Bonjour les amis. Aujourd'hui, laissez-nous vous plonger dans un monde où la tristesse côtoie la fatalité et où le désespoir tend à nous étouffer avec douceur et humilité. Alors non, nous n'allons pas vous proposer un colloque sur les nouveaux traitements antidépresseurs ou autre joyeuseté de ce genre. On va tout simplement parler de Doom. Et le Doom dans sa forme la plus pure et la plus lourde. Et si ce style est autant légion qu'un vegan lors de la fête du bœuf de Bunicourt, il y a un petit groupe dont on chuchote le nom depuis une dizaine d'années au sein de notre scène. Discret mais marquant, ce quatuor en provenance de Valenciennes nous propose, que ce soit lors de leurs offrandes ou de leurs rituels scéniques, une vision du Doom autant désespérée que lumineuse. Du moins, c'est mon ressenti. On aura d'ailleurs été très heureux de les avoir lors de notre seconde édition du Battle in the North. Vous regardez les entretiens du Terrible, nous sommes le 29 novembre 2025 et aujourd'hui je reçois Romain, chanteur et guitariste de Norn. Bonjour Romain. Salut Franz. Merci d'avoir accepté l'invitation dans les entretiens du Terrible, c'est toujours un plaisir. Merci de ton invitation. Ouais. Alors, on va parler donc de Norn, un groupe de Doom de la région, du Valenciennois de manière générale. Vous aviez déjà répondu à une interview dans le tome 1 de mon livre Dans l'ombre des terribles. Et ouais, ça date déjà. Et donc on remet le couvert parce qu'à l'époque il n'y avait que Vanity l'EP de sortie en 2018. C'est ça, ouais. Si tu veux bien, on va revenir de manière chronologique sur la carrière de Norn, qui a bientôt 10 ans, hein, mine de rien, on doit être à 8 ans, là, quelque chose comme ça. C'est ça. Et on finira par la sortie du dernier album que nous avons là, donc So Has Done, quel est le titre exact? Do Has Done Nothing. So Has Done Nothing, voilà. Qui veut dire tu n'as rien fait, si voilà. il me semble. C'est ça. Alors on va commencer par le commencement. 2017, formation du groupe. C'est ça. Comment ça s'est goupillé concrètement? C'était sous l'impulsion de qui? Est-ce que c'était de toi ou de plusieurs personnes? Alors on était... moi j'avais Hammershock, qui était un groupe dans les années 2008-2010 de dev technique, un power trio dev technique. Donc pas le même line-up qu'actuellement, mais le groupe a splitté à ce moment-là. Et de longue date, un ami qui est Julien, notre bassiste, qui lui avait crasté. On avait dit on aimerait bien faire un groupe ensemble, mais vers quoi se diriger? Donc on avait essayé de refaire un truc plutôt dev trash avec le batteur d'Hammershock à l'époque, et puis ça a pas pris, la mayonnaise n'a pas pris, on en est resté là. Et moi je voulais plutôt, comme pour un dernier barreau d'honneur, faire quelque chose qui m'animait depuis très longtemps, parce que j'adore le Doom depuis très longtemps. Et dans un coin de ma tête, le Doom ça a toujours fait partie de quelque chose que je voulais faire dans le métal, quoi. Il y a un côté moins, j'aime pas le dire comme ça, mais c'est moins poserie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de, on cherche plus à être sincère. Je dis pas que ceux qui ne font pas du Doom ne sont pas sincères, mais c'était ma vision de la chose, quoi. Et je voyais plutôt quelque chose à travers les émotions qu'on pouvait donner, de plus sincère. Donc j'avais dit pourquoi pas essayer. Donc j'avais quelques riffs en stock, et avec Julien on a commencé à potasser ça ensemble. Et t'as reçu Stouff ici, anciennement Insane Order, maintenant Teigne, qui jouait aussi dans Crasté, il fut un temps avec Julien, et qui a aussi son asso We Are Not Worthy. Et Stouff, on se connaissait depuis bien longtemps. Julien lui a proposé, et tout de suite ça a matché. Donc en fait on a commencé comme ça à 3.
pour quelques morceaux, voilà quoi. Donc on a créé Vanity ensemble, notre premier EP, et puis on a eu donc notre premier guitariste qui s'est barré, puis on a repris un deuxième guitariste, Davy, avec qui on a fait Vanity, et puis le deuxième EP Freds, qui lui est sorti tout de suite après chez Sleeping Church Records, le même label chez qui on est maintenant et qui promeut notre album. On va pouvoir parler de la collaboration Voilà. aussi. Le line-up actuel, là, si tu peux nous résumer, à l'heure actuelle, en 2025, fin 2025. Alors il y a eu un peu de grabuge en fait, donc avant la période Covid, on a perdu notre guitariste, bon, pas de désaccord, mais bon, ça le faisait plus trop et sans rancune. Euh, c'est un mec qui avait super bien contribué pour Norn et on s'est séparés en bon terme. On sait tous, c'est comme ça. Et puis après, ben, ça a été. Donc on a retrouvé Adrien, avec qui Axel, on a pas mal potassé aussi. Il fut un temps, en 2010, on avait créé un petit groupe ensemble de Funeral Doom. On en J'ai eu reviendra peut-être. l'occasion d'entendre les Ouais. enregistrements il y a très longtemps. C'est ça. C'est dommage que ça ne soit jamais sorti, que ça traîne sur un disque dur. C'est ça. Bon, après, c'est des fois les occasions manquées du moment et puis les plannings qui s'alignent pas, quoi. Mais on en parlera après, mais bon. Donc Adri, que j'ai recontacté et qui a dit ouais, carrément, je suis chaud, refaire partie de Nantes, ça me ferait bien plaisir. Et puis après ça, c'est donc Stouff qui est parti. Bah, après, c'est pareil. Donc Stouff, il y avait Insane Order en même temps. Il y avait d'autres projets sur le feu. Et puis, bah, voilà, il a dit écoute, moi, je me retrouve plus trop dans ça, même si j'adore Norn, etc. Donc on s'est bien séparés. C'était pas du tout une séparation en mauvais termes ou quoi que ce soit, quoi. Donc très vite, on a eu de la chance, et ça, c'est bien une chance de retrouver Noé, qui est notre nouveau batteur, donc déjà depuis 3 ans maintenant. Hein. C'est un batteur qui joue dans plein de formations, qui a joué dans pas mal de formations, qui a joué pour Anti-Life, fut un temps, et a joué dans Edré Mérion aussi, dans les groupes de black de la région, il y a quelques temps, qui joue maintenant dans Humuru, qui est un groupe un peu psyché, un peu prog, qui est un peu barré, qui j'ai pas mal non plus, et qui a pas mal de bouteilles niveau drum, quoi. Donc c'est marrant parce que tout ça, c'est pas renseigné sur Metal Archive, tu vois. Pas encore, ouais. Enfin, pas encore. C'est vrai qu'on regarde toujours un peu, c'est un peu. C'est l'encyclopédie, évidemment. Mais bon, ça vaut ce que ça vaut parce que c'est. Voilà, n'importe qui peut rajouter ou changer des choses. Et ça, c'est vrai que c'est pas indiqué. Ouais. Ok. Donc nouvelle formation qui dure maintenant depuis 3 ans, voilà, line-up ultra stable avec qui du coup on a pu potasser notre album. Et puis après il y a eu le Covid et forcément ça a espacé l'espace-temps, quoi. Ça, je pense que ça a été le cas pour beaucoup de gens cette période. C'est ça, donc voilà notre line-up. Ok. Et bon, le Doom, c'est vrai que c'est pas très légion, notamment dans la région. Vous, au niveau du style de Doom, comment vous définiriez? Personnellement, je trouve qu'on est sur du classique en moins heavy, un peu comme si Saint Vitius avait décidé de faire du groll et sans le côté vintage des années 80 du style. Parce que voilà, on a du groll, du chant clair qui est assez, qui est assez perfectionné d'ailleurs, parce que tu chantes principalement en étant guitariste également. Et on a aussi votre bassiste qui fait quelques backing vocaux. C'est ça. Vous êtes à 50-50 Alors pour l'album, on a plus été, c'est Adri qui a vraiment pris les backings. Donc le bassiste. Guitariste. Guitariste. Julien, pour l'instant, il s'est pas prêté au jeu de la voix sur cet album-là. Peut-être que ça reviendra après. C'est un choix de sa part. Après, Adri a dit moi je veux bien aussi du coup essayer. Donc on est sur 75-25, ça dépend des morceaux en fait. Ouais. Mais par exemple pour Perception in Grey, qui est un des morceaux de l'album, c'est Adri qui chante vraiment pas mal sur toute la première partie, et puis après c'est moi qui prends le relais, mais ça a été fait comme ça. Voilà, et après sur un niveau, la première question, donc, qui est l'influence de notre Doom, je dirais qu'on est vachement Peaceville, le Peaceville Tree, avec Anathema, Paradise Lost, Make Them Break, donc vraiment un côté un peu classe anglaise, quoi, un peu gothique, un peu Doom éthéré comme ça, de cette période-là.
Et puis après, on a avec Julien beaucoup Catatonia, Brave Murder Day, enfin les premiers quoi, qui sont vraiment iconiques aussi, Illusion Day. Enfin, c'est vraiment des albums top quoi. Avec Adri, on a plutôt justement ce côté aussi anglais, avec ésotérique, Evoken plutôt, avec le côté américain. Enfin, il y a plein de styles comme ça quoi. Plutôt un côté plutôt funeral là. Justement, est-ce que vous voulez vous orienter vers quelque chose d'assez funéral avec le temps sur la carrière de Norm, ou c'est pas défini, ou C'est faut pas que ça se défini. fasse naturellement? Je pense que les choses se feront beaucoup plus naturellement. En tout cas, moi, j'ai pas envie de m'enfermer absolument dans un style. D'autant plus que personne va réinventer le fil, couper le beurre, quels que soient les styles à l'heure actuelle. C'est sûr, c'est difficile d'innover. Donc, du moment qu'on reste sincère, honnête, et puis qu'on fasse preuve quand même un peu de création, pour essayer d'apporter un style autre, la patte nord, la patte ci, la patte là, enfin, garder une essence du groupe comme ça, moi je me dis que c'est déjà pas mal. Maintenant, il y a tellement de profusion de styles et de genres. Moi, je suis un gros fan de Vitus, Candlemas, de Solitude Aeternus, donc plutôt côté épique aussi. Euh, Qu'est-ce que j'aime bien aussi des groupes comme Horn of the Rhino, qui est un groupe espagnol qui n'existe plus, mais qui avait un côté un peu grunge, épique, dans le doom aussi, qui était vraiment bien, un peu sludge par moment aussi. Des trucs plus sludgy aussi qui sont cool. Enfin, la scène, elle est riche et variée, et dans le lent, dans la lourdeur et dans la lenteur. Pour ça, les ceux qui aiment bien prendre le temps d'écouter et de supporter 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. C'est une ambiance, il faut s'y plonger dedans, et il faut du temps en général. Voilà. Bon, bah, il y a vraiment pléthore de groupes, quoi. The Gold, des trucs plus barrés, comme ça, des trucs américains qui sont. T'as pas parlé beaucoup du Doom Death, Non, du Gothic Doom Death. Non, j'en ai pas parlé, pourtant j'adore Draconian, j'adore par exemple Doom Versus, qui est un side project de Draconian. Enfin, il y a toute une période comme ça, ouais. Je disais Catatonia, c'était un peu ce côté-là aussi. Office, c'est un super groupe aussi, Office, oui. super bon. Enfin, moi j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'aime bien dans ces trucs-là Enfin, il y a plein de trucs aussi qu'on cite pas, des groupes comme Dolorian. Alors Dolorian, c'est pas vraiment Doom Death, mais il y a des membres qui ont fait partie de groupes comme ça aussi à côté, quoi. Bon, bref. Okay. Saturnus aussi. Ouais. Voilà, plein de groupes, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que le Doom Death, moi, ça a été une grosse claque avec Draconian il y a 3 ans, si je ne me trompe pas. 4 ans peut-être. Un été. Pourtant, c'est pas l'été la meilleure période pour découvrir ce Non. style musical. Ouais. Et j'ai pris une claque avec Draconian et j'ai découvert. C'est comme si je découvrais un nouveau style musical. Ouais. C'est comme si je découvrais le métal en fait. Je me suis ressenti comme quand j'ai découvert ce qu'était le métal, que ça existait. Bah là, c'est ce genre de métal qui m'a fait cet effet-là. Il y a tellement d'émotions, tellement de. Il y a de tout, ouais. Il y a de tout. Ouais. C'est magnifique. Et je suis vraiment content qu'au Battle, on arrive à caler un peu de Doom Death aussi. C'est un nom, on a un verre noir, je sais pas si tu connais. Oui, je connais, qui est bien, un groupe italien. C'est dans les têtes d'affiche en plus. Ouais, pour le Battle, voir. ouais. J'ai vu, ça, c'est bien. C'était le petit instant promo. Toujours sur les origines, Norn, c'est pas un nom anodin, ça vient de la mythologie viking, c'est un peu l'équivalent des moires qu'on voit dans le dessin animé Hercule notamment. Ouais, c'est ça. Les 3 moires qui tissent et coupent le fil de la vie. La plupart du temps, elles sont dépeintes comme malfaisantes, mais il y en a. Les Norns, il y en a d'autres aussi, oui. En dehors des 3 principales qui peuvent être bienveillantes. Où vous vous situez sur ce genre de thématique et pourquoi ce choix de nom? Vous avez déjà dû répondre lors de l'interview à cette question qu'on se pose, mais du coup, parce qu'on n'imagine pas forcément le Doom associé à de la mythologie viking en premier lieu. Non. On pense plus à la dépression, à la fatalité, à la lumière aussi. C'est ça. Alors après, on cherchait un nom de groupe, tout simplement. On n'avait pas... on a plus composé les morceaux sans avoir un nom de groupe. Mais comme les morceaux s'articulaient, on était resté sur quelque chose de symbolique, c'est-à-dire 3 morceaux, 3, les Norns sont 3, la Trinité, enfin il y avait pas mal de symboliques comme ça. Moi je connaissais les moires, les parcs, qui sont effectivement respectivement mythologie grecque et après romaine, et après elles ont été reprises dans la mythologie celte et après viking. Donc finalement on a un peu aussi de ça ici. Donc dans la région ici on en avait parlé il y a déjà très longtemps, bien avant le christianisme, etc. Mais bon,
disons que cette façon de symboliser voilà, le tissage de la vie, comment tu l'as construit ta vie et à quel moment quelqu'un décide de par ta destinée de partir. Voilà, il y avait quelque chose de symbolique. Et de toute façon, le Doom, par essence, pour pas mal de thématiques, c'est très philo, c'est très... voilà, en tout cas, on va aller chercher la Sophie de quelque chose, quoi. Donc, on trouvait que ça sonnait bien. Norn, en plus, ça sonne... c'est un nom français, voilà, donc... Oui. même si on chante pas en français, ça pourrait le devenir peut-être. Après, par la suite, je sais pas. Mais, euh, mais voilà, quoi, ça collait bien et on s'est dit ça sonne bien. Ça sonne court, ça sonne bien, c'est assez identifiable. Voilà, il y a d'autres groupes, hein. Il y a Nornir aussi qui est un groupe, je crois, scandinave. Ils jouent ce Norna. soir Ah ouais. à Dunkerque, C'est au vrai. 4 écluses. Ah, On a hésité entre ça et la date de Inert à Lille pour son premier concert. ok. Oui, Et Inert, comme ouais. Inert, c'est le premier gars qui est passé dans l'émission, je trouve ça normal qu'on vienne le voir pour son tout premier concert. Ouais, je savais pas que je jouais bien. Ce soir, c'est Nornir, The Spirit, Groza et Anticulte. Avec un batteur de Draconian, mais Anticulte, ça n'a rien à voir et c'est pas ouf ouf. Mais c'est une sacrée affiche pour 20 € aux 4 écluses à Dunkerque ce soir. On a hésité, mais Noël approchant, on privilégie des concerts plus proches et qui coûtent un peu moins cher quand même. Bah ouais. Mais bon, James y Budget. va, les copains y vont et tout, donc Ok. ils nous diront. Ils vendent la carte. Nornir en date doit être, en live doit être très bien. Moi, je connais que de nom, je t'avoue. J'ai écouté comme ça, mais enfin, c'est pas que je suis un gros aficionado de Black, mais disons que moi, le Black, comment dire, c'est par période. Mhm. Et j'en ai toujours écouté. J'ai été beaucoup plus def. Je suis un gros fan de def à la base dans le métal. Et après, j'écoutais pas mal de trucs, voilà, qui étaient moins métal, mais parce que j'écoute pas que du métal, mais disons que ouais, mes styles c'est vraiment def et puis après doom et un peu de black quoi, comme ça quoi. Mhm. Donc Nornir, j'ai pas trop connu. Bah, c'est pour les fans de Darken Nocturne Slaughter. Ah ouais, d'accord. C'est du black à chanteuse, ça se ressemble. Ok. Ils ont fait une reprise géniale de la chanson Elvegen de Wardruna en D'accord. black. Ouais, je vais, super. bah du coup, je vais écouter. N'hésite pas. On arrive en 2018. Le P Vanity sort. C'est ça. Comment on se dépatouille quand on a un groupe de Doom nordiste pour se faire connaître un peu de l'underground, décrocher, on va dire des dates, parce que le but, comme vous faites du live, c'est aussi de proposer ce que vous avez composé, ce que vous avez créé à un public. Ouais. Et ainsi que pour la promo CD, il n'y a pas que le live, hein, mais la promo de Vanity, comment vous êtes un peu dépatouillé avec tout ça à cette époque, un an avant le Covid, 1 ou 2 ans avant le Covid en plus. Ça s'est fait sans trop, bah, un peu sans trop y croire au projet parce que pour moi, enfin, maintenant on en voit un petit peu plus. Alors, une grosse étiquette Doom qui pour moi n'en est pas. C'est-à-dire que dès lors qu'on joue de la musique lente, on va dire c'est du Doom. Ouais. Le stoner, c'est pas du Doom. Parce qu'on voit souvent Stoner Doom associé. Voilà. Hein. Parce que comme c'est stoner, ok, c'est lent, on met, bah du coup ça colle bien, c'est Doom. Je trouve qu'il y a beaucoup de groupes qui utilisent l'étiquette Doom qui pour moi n'en est pas. Le Doom c'est le côté justement condamné, le côté j'ai un genou à terre, j'arrive plus à me relever, il y a quelqu'un qui m'empêche de me relever parce que c'est trop dur. Il y a un côté voilà pesanteur de la chose que je retrouve pas justement dans beaucoup de groupes qui pour moi pourraient être la haze metal parce qu'ils se font que de la fumée, tu vois. Oui, bah, le Doom Donc, c'est pas censé donner envie de fumer des joints en buvant du Jack et remonter la route 66 ouais. en Amérique. Même si j'adore le côté 66, mais c'est pas trop le truc quoi. Mais alors tu vois, je pense que c'est une idée qui vient comme ça, c'est pour les distinguer des groupes de stoner rock qui sont un peu plus soft comme Clutch quoi, Ouais. qui tapent un peu moins dans le métal, mais en fait ils auraient dû juste appeler ça stoner metal. Je ne sais pas. Peut-être la lenteur faut qu'ils ont déterminé que ça venait du Doom, alors qu'en fait non quoi. Du Doom joyeux, bon, c'est un peu antinomique. Ouais, alors après je pense que c'est le paradoxal. côté Sabbath un peu peut-être qui reviendrait, quelques parties Sabbath quoi, vraiment de Black Sabbath qui reviendrait dans les morceaux, des structures. Après moi ça peut s'entendre, hein, mais pour moi bon voilà. Donc en fait, mais comme je te disais, 2018 on fait ça, pour moi, chou blanc, enfin pour nous c'était, on verra bien, on va essayer, on a nos expériences mutuelles de musiciens, on se lance, on verra bien. Donc on a eu de la chance, parce que en fait, il y a... Et on remercie les gens encore qui nous suivent depuis cette époque, parce que les gens de Riffeater par exemple, ont beaucoup contribué à ce que aussi on puisse jouer, quoi, notamment nos premiers concerts au Midland. Donc on a pu jouer en première partie de King Heavy, qui était le groupe chilien néerlandais dont le patron,
enfin pas le patron mais du Midland, mais le patron de, alors j'ai oublié son nom, est décédé. Et donc il y avait du monde. En fait, on s'est retrouvé à faire notre premier concert avec déjà des gens qui venaient pour un concert de Doom. Donc moi je savais que c'est pas des concerts nombreux, mais c'est des gens qui, de par leur amour pour le Doom, font des kilomètres et viennent quoi, facilement en masse. Donc on a eu de la chance pour ça. On a eu aussi une autre date qui était à la Rumeur, qui a fermé maintenant. Il y avait Stonebirds, qui est un groupe breton qui est excellent. Je sais pas ce qu'ils deviennent d'ailleurs, il faut que je me remette dedans. Super groupe. Alors pour le coup, c'est plus un peu stoner, mais psyché, tout ça, pour le coup, mais super bons icos. Et on avait Witchfinder, qui est un groupe français aussi, qui là est vraiment Doom Haze assumé. Gros riff, hyper lourd, un peu stoner aussi. Pachyderme, quoi. Ouais. Et on a joué avec eux, c'était excellent, il y avait du monde et tout. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Et on n'avait on avait même pas de scud, on n'avait rien, même pas un t-shirt à vendre, quoi. On avait des bandcamp, des petites cartes bandcamp, quoi. Je me souviens. Ouais. Donc pour la honte, quoi, tu vois. Et les gens disaient mais putain les gars, vous avez un super truc, allez, il faut y aller, quoi. Donc on a dit bon bah on y va, allez, on y va, on va vraiment mettre le pied dedans et on va voir. Et en fait, à force de recherche de concerts où on a été bien reçus et puis des contacts qui se sont faits, on a continué et puis on a fait le deuxième EP Freds et puis voilà, etc. Donc mais c'était un pari à la base, hein. Je te dis, à la base c'est un baroudonneur, hein. Mais sinon je faisais plus de métal, j'en avais marre, je voulais arrêter, quoi. Donc non, ça s'est bien fait, c'était tant mieux, quoi. Non, c'est super. De toute façon, c'est souvent ce genre de petites anecdotes Ouais. où tu dis on fait ça par passion, on verra bien. Et on a des bonnes surprises, quoi. C'est tant qu'en plus on s'éclate à faire quelque chose, en plus. Si on peut dire s'éclater pour faire du Doom, mais Si on s'éclate. C'est par passion de toute façon. Voilà. Donc vous l'avez distribué en autoprod. Premier, ouais. Ouais. Et après sort Threads en quelle année 2020. Tout début 2020. Ouais. Et là vous avez signé chez Sleeping Church Records, donc qui on retrouve à leur roster pour les plus connus, Barabbas et The Bottle Doom Lazy Band, notamment. Alors Emric le boss était tombé sur vous sur une compilation qui s'appelait Doomed and Stunned in France. C'est ça. Comme ça, de ce fait vous l'avez contacté pour cette EP. Comment s'est passé l'échange c'est une vision. Eux ont une vision parce que alors il y a Mathieu qui joue dans Presumption, qui est un groupe français de Doom, avec un côté un peu Celtic Frost, grosse influx Celtic Frost, et qui eux ont déjà pas mal tourné. Et Emric avait son groupe aussi, Father Marine. On fondé un petit label, donc Sleeping Church Records. Et en fait, nous on s'est dit bon, on va tenter un truc, on va essayer de voir ce qui est faisable, ce qui pourrait être intéressant pour nous, pour eux, dans la distribution, dans la collaboration, toujours sans trop y croire, parce qu'on se dit merde, ça va pas marcher. Et puis en fait non, les mecs ils ont dit mais votre truc c'est cool, vous faites un truc super sympa, nous ça nous botte. Et puis ils ont une vision humaine de la chose et à taille humaine. Donc ça l'a fait comme ça, et puis pour nous ça nous va très bien, quoi. Ok. Et de toute façon ça marche bien parce que le deal continue avec ce premier album de cette. Donc c'est très bien. J'avais une petite question, il y a un sampler sur la chanson éponyme sur Threads. Il vient d'où? Est-ce que vous avez le droit de le dire? Oui, c'était un film d'horreur qui s'appelle Martyr. En plus c'est un film que j'adore, mais je n'ai pas reconnu exactement le. Donc c'est le petit passage quand justement ils sont à la fin et qu'ils découvrent qu'en fait c'est une secte. Et que la secte, en fait, elle est justement dans cette. On se rend pas compte, mais donc le P-Threads, c'est les fils qui nous relient, invisibles. Mais on ne sait pas pourquoi, il y a certains fils qui sont plus tendus que d'autres et il y a quelque chose qui nous attire plus vers les uns et les autres. Et la secte, il y a un peu de ça, il y a des fils en fait, donc on voit pas trop. Alors après, c'est un double sens. Hein. Voilà, il y avait pas mal de trucs comme ça, et puis il y avait ce côté merde en fait, finalement, chez toi, il y a une porte secrète, t'invites des gens à boire l'apéro, ils savent pas que derrière cette porte secrète, je suis en train d'animer une secte un peu chelou, qui est portée sur une espèce d'eugénisme,
d'une espèce qui pourrait voir enfin Oui, ce qu'il y a après la mort. ce qu'il y a après la mort, donc avec une idée de humain parfait qu'il faut trouver pour aller, voilà, qui servirait de martyr. Parce que la douleur du martyr, etc., etc. Bon, le film est ouf, c'est un de mes films d'horreur préférés, je suis un gros fan de films d'horreur, mais c'est pour moi encore à l'heure actuelle, je trouve, celui qui me donne, qui m'a le plus dérangé. C'est très malsain. Très malsain, et c'est le film qui m'a donné le plus de sensations dans le film d'horreur. J'en ai vu un paquet, autant de grosses bouses que des films voilà, où on se marre bien. Mais ce film-là, je le trouve vraiment hyper intéressant, très léché, esthétiquement bien réussi. Des dialogues qui, pour le coup, sont bons, parce que beaucoup de films d'horreur, les dialogues sont. Ah, il mise pas là-dessus. Oh là là, et du coup, c'est dommage, mais celui-là, je le trouve très réussi. Et donc voilà, on a décidé de prendre un petit morceau, et puis on a fait une petite interlude basse, histoire de reprendre un peu ce passage-là qui découvre cette secte et la personne type parfaite. Voilà, c'est un peu malaisant, quoi. Ouais. Et puis avec, tu parlais du fil tendu, etc., qui attirait les choses, on retrouve cette analogie avec le fil des moires. Voilà. Je dis les moires parce que je pense à Hercule à chaque Oui, fois. oui, mais c'est ça. Nord, Moi, c'est la même chose. Il y a quand même une analogie entre tout ça, quoi. C'est sympa. Donc tout se passe bien avec Sleeping Church. C'est parti pour tant que ça se passe bien, sortir les albums chez eux, des EP ou autre chose de toute façon. Donc oui, il y a eu 2 ans entre le premier et le deuxième EP, entre Vanity et Threads. C'était important de faire du format court avant de développer un album pour vous, ou c'était plus par facilité, je sais pas, quelle est votre vision des choses, et est-ce que vous vouliez vous roder sur du format court? Je pense à Murmure qu'on a reçu cette année aussi, qui eux ils ont sorti 2 EP, quoi, et puis ils savent pas encore s'ils vont faire un album ou rester sur de l'EP, par exemple. Je t'avoue que moi j'ai pas, enfin nous je dis moi, mais en fait c'est plus nous, ça s'est fait comme ça. Disons que la construction du premier EP, c'était vraiment 3 morceaux. Comme je le disais tout à l'heure, c'était le côté symbolique. Alors, il y a 3 morceaux pour Threads avec une interlude, mais c'est un format, déjà la charte graphique est la même dans la partie layout, cover, etc. Donc c'était vraiment un diptyque, il y avait des questions et des réponses, un peu dans les 2 EP, dans les textes. Donc c'est fait comme ça. Maintenant, après, on a voulu faire un album, parce que ça s'est fait comme ça, quoi. Donc il n'y avait pas vraiment de plan programmé. Voilà, même si maintenant, on va dire que dans les directions que doivent prendre les artistes, j'écoutais une émission la fois dernière, il faudrait plus sortir de single, parce que le temps d'attention de l'auditeur, il est porté sur du format court, et donc de l'express, parce que hop, ils zappent vite. Ça se voit beaucoup sur Spotify, on a des singles sortis et pas les albums. Bah ouais. Ça marche sur ce genre de médias. Après, je suis pas trop fan de ce côté-là. Moi, j'aime beaucoup acheter un CD. Déjà parce que ça s'imbrique bien dans l'œuvre complète d'un groupe ou d'un artiste. Et du coup, je prends le temps de l'écouter de A à Z. J'aime bien écouter un CD. Et je suis encore format CD plus que vinyle. Parce que voilà, ça prend moins de place déjà. Ça coûte pas cher, mais ça prend surtout moins de place. C'est vrai. Et puis disons que voilà, mettre un CD dans une bagnole, quand t'as encore un autoradio, c'est plus pratique. C'est vrai. Mais voilà. Alors bon, on verra bien la suite, si ce sera un EP, ce sera encore un album, bon, voilà. On attaque donc l'album Sue Has Done Nothing. Alors déjà, au niveau de la durée, est-ce que tu peux nous dire, il dure combien de temps à peu près? Un tout petit peu moins de 56 minutes. Ok, on est proche de l'heure, ça roule. Nous avons donc 5 titres. C'est ça. Alors il y en a un de plus par sortie, vu que le premier EP comportait 3 titres, le second 4, et l'album 5. Voilà, juste sans faire exprès. C'est pas fait exprès. Non. Okay. Alors on va parler peut-être un peu de la pochette, parce qu'on a, voilà, c'est le genre de personnage imbriqué dans une roue, est-ce que c'est et qui se confond dans une sorte de nuage, est-ce que c'est la roue du temps? On a un vieillard devant avec un crâne à la main qui observe ce crâne, il est encapuchonné, on pense à la mort évidemment. Est-ce que j'ai bon, ou est-ce qu'il y a d'autres significations dans cette pochette? C'est ça, donc c'est une pochette qui est au musée d'Anvers de Jean Delville,
qui est un peintre belge. Donc c'est repris d'un tableau. Ouais. Ok. Qui était pas à quel siècle, tu sais? En 1940. C'est un contemporain Donc ça de reste, notre ça ère, hein, reste. qui avait fait Les Trésors de Satan pour Morbid Angel. Enfin, c'est Morbid Angel qui avait repris aussi une pochette pour Blaise Tardosic. Donc Les Trésors de Satan. Et Jean Delville, depuis que j'avais découvert moi, mais bon, je connaissais, enfin pas, c'est un peintre qui est assez connu, hein, mais c'était une pochette qui nous plaisait, qui n'était pas l'initiale qu'on voulait choisir, mais disons qu'on a pris celle-ci, qui symbolisait très bien la thématique de l'album. Voilà, il y a un côté la roue du monde, donc rien de nouveau, mais en tout cas la roue elle tourne pour tout le monde, elle est de la même manière. Il y a le côté le cercle perpétuel du renouvellement, le côté némésis de la chose également, un petit peu. On vit une époque aussi de transition, un ancien monde qui meurt, un nouveau qui tarde à arriver en tout cas je pense. Et une période là dans laquelle on est où on se pose beaucoup de questions sur ce que l'on est, ce que l'on a été, ce qu'on va devenir, avec peut-être aussi des fois des fausses questions qu'on se pose, en tout cas qui nous amènent des mauvaises réponses, puisque je veux dire, il y a peut-être 15-20 ans, on ne se posait pas certaines questions pour lesquelles maintenant on se pose et on se dit merde, en fait je commence à réfléchir à des mauvaises choses, des temps où on n'a même pas connu, ou une histoire qu'on n'a pas connue, etc. et qui nous amènent, pour moi en tout cas, vers pas bonne chose, quoi. En tout cas, dans un côté plus... Ouais, ça fait peut-être un peu pompeux de dire ça, mais le vivre ensemble, etc. Enfin, pour moi, c'est important, mais bon. Donc, il y a tout ça qui pose problème. Mais pour autant, lui, le monde continue à tourner. Il y a cette personne qui est là, qui chapeaute un peu le tout, qui est peut-être le grand architecte de cet univers, et qui, dans son memento mori, voilà, regarde son crâne, qui est la personne qu'il a peut-être été, qui est peut-être nous, et en tout cas c'est peut-être la seule réponse qu'on pourra donner, c'est nous-mêmes qui devons en tout cas nous poser des bonnes questions pour trouver nos bonnes réponses, quoi. Mais d'abord pour nous, pour notre vie soi-même, et puis de manière générale, si globalement on fait ce travail-là, ça pourrait apporter en tout cas du plus pour élever le niveau global, quoi. Ouais. Donc c'est ce qu'on porte nous comme message, c'est qu'il y a une note d'espoir, en tout cas on n'est pas dans le désespoir complet. Et on est plutôt pour un côté mélancolique de la chose, comme quelque chose de joyeux, qui est réconfortant, quelque chose de chaleureux, dans lequel on peut très bien se sentir, mais qui n'est pas fataliste, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Pour nous, Alors, c'était cette vision-là. c'est ce que je disais dans l'intro que je tourne pour cette vidéo, c'est qu'il y a ce côté lumineux. C'est mon ressenti à l'écoute de Nord. Donc c'est très bien, c'est important de garder une lueur d'espoir. On peut pas passer notre vie à écouter du DSBM. Voilà. Est-ce que tu penses justement que cette perte de repères, au final c'est un peu ça, c'est un peu une perte de repères de l'être humain, on se pose des questions, pas forcément les bonnes comme tu dis. Est-ce que c'est pas lié avec le fait qu'on est on est dans un monde qui est, on aime bien dire le mot uberisé, où il faut tout de suite pour son confort, où tout est matérialiste, et du coup, on a un peu des pertes de spiritualité. Je parle pas forcément de religion en tant que dogme, je parle souvent de spiritualité pour... alors certains vont dire le développement personnel, il y en a qui vont dire que c'est New Age, que c'est... Bon, enfin, faut pas que ce soit trop poussé non plus. Est-ce qu'il y a ce rapport à la spiritualité qu'on n'enseigne plus aux gens dans le monde? Si tu veux, par exemple, déjà, Jean Delville, c'est un théosophe. Donc, c'est un courant qui est très décrié, mais qui peut être intéressant si on s'intéresse sur quelques bribes, notamment dans cette relation justement avec de la philosophie, mais qui peut être spirituelle dans plein de choses, hein. Le samsara, par exemple, ça vient de l'Inde, c'est plutôt le côté indien de la chose, quoi. Dans une spiritualité où en tout cas la relation elle n'est pas matérielle, dans le sens où on doit avoir absolument une personnification humaine, tu vois, à travers une personne, Jésus, une barbe, tout ça. Mahomet pareil, dans la Torah pareil, un Messie qui on attendrait de venir, etc., mais qui est personnifié à travers un humain. Il y a un côté plutôt global, et c'est oneness, justement, c'est ce côté-là, dans le titre oneness, plutôt aller chercher le tout pour le tout, quoi. Le tout dans le tout, et le tout dans le tout, c'est chaque forme de vie à sa part de place qu'il faut magnifier, enfin vraiment sublimer et comprendre, voilà. Et
ça paraît bête, mais tuer un insecte, ça paraît anodin pour beaucoup de personnes. Moi, je trouve ça complètement fou. Voilà. Donc, quand on sait en plus qu'on a vraiment besoin de tous les insectes et qu'on vit une extinction de masse maintenant, voilà, que certaines personnes disent que ça n'arrivera pas, mais On parle des abeilles souvent aussi. par exemple, voilà, tout l'écosystème. c'est un écosystème et voilà, et c'est important d'avoir conscience de ça. Donc, est-ce que voilà, est-ce que c'est une perte de repère? En tout cas, je dirais que pas partout dans le monde, mais je dirais que notre société occidentale, elle est en perte de repère. Oui. Tu vois, voilà. Mais je pense que beaucoup de pays dans le monde, eux, ne perdent pas ce côté-là. Il y a encore Et ou beaucoup de sociétés communautés qui oui. ne perdent pas. Et ça, c'est bien. C'est bien de continuer à garder certaines choses, etc. Mais en même temps, il faut continuer aussi à se poser des questions pour améliorer notre vision des choses vers ce en quoi on doit aller. Par exemple, je sais pas moi, il y en a qui utilisent, c'est un terme qui s'appelle la noosphère, c'est-à-dire que c'est une conscience globale qui arriverait où on aurait à un moment donné dans les stades de l'évolution humaine, et c'est un peu aussi, enfin c'est pas ça dont on parle dans l'album, mais c'est des questionnements comme ça. C'est l'histoire de la noosphère, c'est-à-dire que on pourrait un jour arriver à ce que toute personne sur cette terre pense justement à ce côté du tout pour le tout, dans le tout, c'est-à-dire qu'on a une imbrication parfaite de nous avec la nature et les éléments, et peut-être que justement dans ce que les scientifiques arrivent à expliquer, les lois cosmiques qui régissent notre univers, si tu te casses la gueule, tu te fracasses le crâne par terre sans être bourré, et même si tu n'as pas des chaussures à bascule, c'est parce que c'est la gravité, tu vois. Oui, donc c'est un fait physique qui s'est expliqué grâce à ce que les scientifiques ont pu amener, et notamment plein d'autres choses. Donc il y a plein de choses qu'on peut continuer à apprendre de l'ancien monde, je veux dire, tu vois, et des nouvelles choses qu'on va apporter, et qui pour moi doit être important d'une mesure à ce qu'il faut rester éveillé aux nouvelles choses et à ce que les nouvelles générations pourront nous amener aussi, quoi. Oui. Puis de toute façon, la science et le spirituel peuvent être complémentaires dans le sens où, comme tu dis, la science permet d'expliquer des choses donc sur la grande architecture du fonctionnement de l'univers. Ça peut expliquer, mais de toute façon on n'expliquera jamais parce qu'il faut savoir rester assez simple pour se dire on est que des êtres humains, on n'est rien sur la frise temporelle et sur un monde de 8 milliards d'individus quasiment. Faut savoir rester assez simple pour ne pas dire je sais ce qu'il y a au-dessus, quoi. Tu vois. Bon, d'accord, super. Et tu parlais du grand tout dans le tout, ça me fait penser aussi, on parle beaucoup de la nature aussi, ça me fait penser, toi qui es cinéphile, est-ce que tu as vu The Fountain? Non. C'est un film qui m'a énormément marqué, que j'ai vu plusieurs fois, et on retrouve cette... c'est un film sur la thématique de la mort, c'est un film très doom. Okay. Très doom et lumineux en même temps. Okay. Ça reprend une esthétique autant musicale avec des musiques de Clint Mansell qui sont incroyables, une esthétique visuelle très dans le doré. Ça parle de la nébuleuse Xibalba, qui était très connue des Incas de toute façon. Ça parle du renouveau, ça parle de l'acceptation de la mort et du tout dans le monde en fait. Et ça se passe à 3 époques. Une époque avec chez les conquistadors, en pleine guerre de religion, si j'ai bien compris, c'est un peu effleuré, avec une conquête et la recherche de l'arbre de vie. On retrouve le côté Inca. Ça se passe à l'époque actuelle avec... alors les personnages sont les mêmes dans les 3 périodes. Il y a Hugh Jackman et Rachel Weisz. Et à l'époque actuelle, c'est un chercheur qui a 2 doigts de trouver un remède contre le cancer. Et sa femme a le cancer, donc il veut la sauver. Et il y a une époque très futuriste où Hugh Jackman est tout rasé. Là, il est en sorte de bouddhiste en toge. Il se rapproche il est dans l'espace, dans une sorte de vaisseau tout transparent, et t'as un gros arbre au milieu. Et tu sais pas où il va aller, ce qui est... Et le rapport qu'il y a entre ces 3 époques, tu l'apprends au fur et à mesure du film, et on retrouve justement cette thématique. Désolé, j'ai digressé un peu longuement, et on retrouve cette thématique par rapport à ce que tu disais. Donc je te conseille de voir ce film, c'est de Darren Aronofsky en plus. Donc c'est le genre de réalisateur qui fait un film qui demande de stricturer un peu l'esprit. Ça, j'aime bien. Et voilà, et mes auditeurs, je le prends. Je t'enverrai par Messenger sûrement, je te rappellerai le nom du film. Ok, cool. Voilà. Alors revenons au centre du sujet quand même, parce qu'on est là aussi pour parler de votre nouvel album avec Norn. J'ai vu qu'il a été enregistré au El Scala Studio. Alors est-ce que tu peux nous en parler? Je connais pas du tout les studios. Mais... Alors c'est un studio français qui est en Charente-Maritime, dans la région de Cognac. Ah, vous avez fait un peu de route alors? On a fait un petit peu de route. Okay. Un peu de route. Mais alors, ça valait le coup. De ce fait, pourquoi particulièrement? Eh bien, on a fait on a fait une petite tournée en 2022, je crois.
quelque chose comme ça. Bon bref, on est allé jouer par là. Et on a rencontré un groupe qui s'appelle Carcol, qui est un groupe aussi de Sleep in Church, qui fait vraiment un heavy trad Doom. Je les ai vus dans leur roster, ouais, Carcol. Ouais, l'album là qu'ils viennent de faire, Work of Death et Twilight of the Mortals, déchire. Ils ont enregistré chez donc Raphaël Henry, qui est le gérant de ce studio là, qui a une vision de la musique et qui a un son analogique de la musique. Voilà, donc c'est pas du carton, je vais dire actuel quoi. Parce que beaucoup de groupes aussi de Doom, des fois t'as du mal à écouter, je trouve, parce que le son est générique, c'est très numérique. Ouais. Il y a un côté rugueux que tu retrouves pas quoi. Il faut rester un peu sans être roots totalement. Il faut que mais... l'émotion transpire. Faut plus que la façon de jouer, la façon d'enregistrer, tout soit totalement comment dire, aseptisé. Ouais, aseptisé et dévoyé de la façon de jouer initiale. Si tu veux. C'est ça. Faut plus qu'il y ait tellement de couches, de modifications, de lissage pour que ça sonne. Non, faut pas ça quoi. Faut trouver ce juste milieu. Et donc ce truc-là, vous l'avez retrouvé avec ce studio. Ah ouais. Donc. Et puis un gars qui humainement, c'est un gars génial. Franchement, c'est un gars génial. Une culture musicale de malade, une culture cinématographique, littéraire aussi. Il lit beaucoup. Donc c'était une belle rencontre humaine. Moi déjà aussi. Ça a bien bossé. C'est quelqu'un qui saisit aussi l'instant, qui donne des conseils. Qui produit des super trucs. Là, il y a eu Sépulcre qui était là-bas, Executor, de chez nous, Skeletal et Mortal Scepter. Ah, donc il ramène du bon monde quand même. Merciless, Natremia, Lunar Tom Files aussi, groupe de black français. Ouais, c'est ça, ouais. Que j'ai découvert avec ce label-là. J'avais vraiment bien kiffé leur album. Dionysiac, qui ont enregistré là-bas. Oui. Qui est, moi, ma claque de leur album, c'est le Diogenos. Eux, ils sont chez Ivonenger Records, chez les Italiens. Ah oui, ouais. Déjà le label. On est sur une bonne réputation, voilà. Ivonenger. Ouais. Et un label un peu barré avec des groupes justement qui. Et il y a vraiment des trucs sympas. Et eux ont fait un album qui m'a vraiment. Ça a été une claque pour moi, quoi. Il y a beaucoup, peut-être, on dit, waouh, c'est un peu. T'écoutes la voix et tu dis, mais c'est ça qui fait le truc. Justement, c'est ce qu'on est. Beaucoup, on fait plus ça, je veux dire, le côté un peu disruptif, quoi, tu vois. Un truc, tu dis, waouh, première écoute, c'est un peu what the fuck, et puis en même temps, c'est génial, quoi. C'est bien fait, c'est bien joué, c'est instinctif, il y a un côté un peu punk sur des petits passages, un côté un peu plus heavy, plus doux. Ouais, j'aime vraiment animé. Donc, bon, voilà. Donc, on est allé chez lui, et le Mix. Mix Record chez lui, et c'est parti chez Druden House Studio, qui est connu, qui est un ancien de Nanorexia Nervosa. Mais oui, d'où le nom de Druden House Studio. Exactement. Ouais, j'avais posé la question, en effet. Ouais. Ok. On a déjà abordé un peu les thématiques. Pareil, on a un petit sampler à l'ouverture d'album, alors que j'ai eu la chance d'écouter ce matin, vu qu'il est sorti hier, alors on enregistre. Et par curiosité, j'étais voir un peu s'il n'y avait pas une chaîne spécialisée Doom qui le diffusait, comme on a Black Metal Promotion, etc. Il n'est pas encore diffusé partout. Ouais. Et j'ai trouvé donc sur YouTube, avec la qualité YouTube, qui s'est quand même améliorée avec les années. Pour me faire une petite idée, on a du coup ce petit sampler au début. Alors même question que tout à l'heure. Ça vient d'où ? Ça vient du film La Jetée, enfin du court-métrage La Jetée, qui est un film français, qui est pas mal étudié dans les cursus art littéraire, mais qui colle bien avec la thématique de ce morceau, Never Ending Failure, qui avait été à l'époque, donc là je te tease le truc, avec Axel et Adrien, en 2010, parce que ce morceau, dans la structure, c'est Adrien qui l'avait composé, pour un projet qu'on avait avec Axel et Adrien un côté un peu funeral doom. Pour nos auditeurs qui suivent un peu la chaîne, Axel c'est mon accompagnateur de l'interview de Potier, la DR vidéo en ligne, parce que voilà, on parle d'Axel mais je ne connais pas forcément. Oui, c'est vrai. Et c'est grâce à Axel qu'on se connaît. Oui, aussi. Voilà. Donc c'est du matériel de l'époque de votre projet de funeral doom. C'est ça. Donc en fait, Adrien il l'a ressorti. J'ai dit putain, mais j'avais complètement zappé qu'on avait bossé là-dessus. Et j'ai dit, faut... Donc on a repris le truc et on l'a remis à la sauce Nord ensemble, on l'a retravaillé.
Et dans la partie plutôt, voilà, lyrique, donc la chanson, c'est Made in Failure. Enfin, en tout cas, on n'aura peut-être jamais de fin, en fait. Il y aura jamais... Est-ce qu'il ne faut pas mettre une fin à l'horreur ou attendre, voilà, ou être dans l'horreur sans fin des problèmes actuels, quoi. Voilà. Donc, mais bon, après, c'est une question qu'on se pose à soi-même. On n'est pas à attendre forcément la réponse à quelqu'un, ou en tout cas un système qui nous gouverne, parce que ça va être plus compliqué quand on voit l'état actuel des choses. Et le sampler, cette partie-là colle bien, quoi. Voilà, donc c'est une symbolique du temps qui passe et du temps on n'arrive pas à se libérer du temps, en tout cas. Donc il faut courir après le temps, il faut avoir le temps. Mais tant qu'on l'a, on peut le faire. Enfin, tu vois, je ne peux pas faire Raymond DeVos, mais voilà ce que je fais. Il y a pas mal de trucs comme ça. On met à profit son temps. En fait, le temps, on peut toujours le trouver. Ça dépend des degrés d'importance sur les choses, entre la famille, le travail, les projets personnels, le sport, ceux qui en font également. Bien sûr. C'est ce à quoi tu décides de dédier ton temps. Voilà. Mais dans ça, voilà, c'était ça. Bon, on l'a mis, c'est une bonne introduction pour l'album. Et puis après, on a construit le morceau par la suite. D'ailleurs, une question comme ça, tu t'inspires beaucoup de films pour tes textes, ou comment ça se passe, le processus créatif, comme tu es... J'imagine que c'est toi qui écris les... Pas forcément. En fait, ça dépend des... Par exemple, pour le premier EP, Julien a pas mal écrit. Le deuxième, à l'époque, il y avait Davy, donc Davy avait pas mal écrit aussi. Pour cet album, j'ai pas mal écrit, mais Adrien a repris aussi quelques trucs. Avec Jules, il y avait des textes qu'il avait déjà lui écrit, donc on a repris des idées qui se remettaient bien. Donc en fait, disons que il y a un côté catharsis. Chacun peut mettre un peu sa patte à partir du moment où il a envie de le faire et qui se sent... qui a l'envie de décharger quelque chose dans le truc, dans le processus créatif, quoi. Donc c'est ça qui est bien, et c'est comme ça qu'on fonctionne. Il n'y a pas vraiment des rôles hyper attitrés dans moi je fais la compo, toi tu fais ça, papa. Bon, c'est une équipe, quoi, qui fonctionne en équipe. Et ton inspiration quand toi tu écris? Moi je regarde beaucoup de films, des trucs plus légers, des trucs plus profonds, de la lecture, beaucoup. J'aime bien l'histoire, j'aime bien les trucs débiles des courants religieux qui ont amené à des aberrations de l'histoire. Parce qu'il ne faut pas confondre religion et civilisation, parce qu'il y a des civilisations chrétiennes, il y a la chrétienté, il y a la civilisation musulmane et l'islam, c'est deux choses différentes, et pareil chez les bouddhistes, etc. Mais il y a plein de choses intéressantes partout à étudier, et plein de courants hyper intéressants à étudier, partout. Et des sources d'inspiration partout. Donc je regarde, je vois un peu, parce que des fois ça peut donner à une époque... sur la configuration du système de l'époque, etc. Moi j'aime bien. Puis des fois ce qu'on a gardé comme précepte après à travers les âges, quoi. Donc il y a plein de trucs. L'actualité, moi je la trouve fascinante, quoi. Elle est débordante de trucs, quoi. Il y a de quoi dire, il y a de quoi faire. Et voilà, quoi. Le Covid, enfin la période Covid, ça a été un truc qui, quand on a A Rose to the Sword, ça a été pour moi, j'ai dit putain, mais le pire c'est que tout est redevenu pire qu'avant, quoi. Je veux dire, c'est limite on pourrait se dire tant qu'il y avait du tarama sur les blinis pour Noël, moi le reste après j'en ai rien à foutre, quoi. C'est moche à le dire, mais finalement c'était un peu ça, quoi. Et alors que c'était quand même dingue, quoi, ce qui s'est passé, quoi, à tous les niveaux, d'un point de vue politique, sanitaire. Enfin, moi je bosse dans le soin, donc j'ai eu des trucs qui m'ont scié les jambes, et en même temps ça m'a fait réfléchir sur d'autres choses, quoi, personnelles, et une autre vision aussi de ce qu'on attend d'un système, quoi, à ce moment-là tu disais mais merde, j'avais confiance en ce système-là, façon de parler, hein. Je ne vais pas dire que j'ai plus confiance en ce système, mais il y en a pour qui ça a été très loin, et ils sont carrément vrillés, ils sont devenus virodénialistes, ils veulent pas entendre des vaccins, ils veulent pas entendre... Bon, chacun son opinion, mais... Oui, voilà, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Voilà, mais disons qu'on a plus à remercier des gens qui ont réfléchi le soin, bon, si on prend cet exemple-là, quoi.
et puis du déclin cognitif dans lequel on a vu certaines personnes se jeter, quoi. Oui. Voilà, bec et ongle, à vouloir défendre des points de vue qui étaient lunaires, quoi. Mais c'est un problème d'orgueil et d'ego, je pense, ceux qui pensent détenir la vérité Je sais pas, absolue. je sais pas. Et les réseaux, Internet, ça exacerbe ça. Surtout quand beaucoup de gens étaient isolés à cette période-là. Ouais, bien Donc sûr. ça passe encore plus de temps. Il y a des gens qui ont souffert de tout ça, bien Je sûr. pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi dans notre société actuelle pour nous individualiser. Ouais, alors, il y a aussi de ça aussi. Les plateformes comme Netflix, l'uberisation, comme je dis, tu te fais livrer ton repas chez toi. Il y a eu la période Covid qui a habitué les gens à isoler. Maintenant, on a tout de suite avec Internet. On peut ne plus sortir de chez soi et vivre heureux pour certains. Mais moi, je pourrais pas. Je pourrais pas. On a besoin d'altérité. Moi, je pense qu'on a besoin d'altérité. On a besoin de se confronter à l'autre. On a tout le temps besoin de se confronter à l'autre. C'est comme ça qu'on évolue et qu'on apprend. Je veux dire qu'on s'élève. Ouais, ouais. C'est ça. Il faut être face à des gens qui n'ont pas les mêmes avis que nous. Heureusement. On se ferait chier. Moi, s'il y avait que des François Picard sur Terre, je m'emmerderais vraiment. Même à la maison, si ma compagne était exactement comme moi, je me ferais chier. Je me suicide tout de suite. Il faut de la différence. Il faut être confronté. C'est ça qui fait le débat sur tous les sujets, de toute façon. Là-dessus, on est assez d'accord. Ouais. Ok. Ouais, on perd dans beaucoup de sens différents, mais c'est très bien, c'est les entretiens littéraires, c'est ce que je veux, donc c'est parfait, quoi. Vous avez des dates à venir pour promouvoir cet album? Alors je sais qu'il y a le 15 janvier à la Bulle Café à Lille, qui est la release party en quelque sorte. Ça. Est-ce que tu peux nous en parler et me dire s'il y a déjà d'autres dates sur le feu que tu auras en tête? Je joue la semaine prochaine, mais la date dans la semaine prochaine, pour celles et ceux qui regarderont, elle sera déjà passée, donc dommage pour vous. Si vous venez pas, tant pis pour vous. Non, je rigole. Mais donc on joue à Calais. À la Timbale avec un groupe qui s'appelle Blême, qui est un groupe de doom avec chant féminin qui est pas mal du tout. Belle rencontre, je pense. Pour l'instant, c'est des échanges téléphones et écoute, vraiment top. Donc un groupe pour moi à découvrir, pour nous à découvrir, parce que c'est Noé qui l'a trouvé et qui est top. Et donc du coup, bien sympa, on les fait revenir pour notre release party, donc à la Bulle Café le 15 janvier avec Galibo, qui est également d'ici, avec l'association Cerbère Coryphée. Donc bon, Galibo, pour celles et ceux qui connaissent pas, donc c'est un groupe de black minier, avec l'étiquette voilà, et plutôt le côté minier, mineur de fond, quoi. Et puis dedans, Julien, c'est un pote depuis que je suis ado. Et puis les gens de Galibo aussi, des potes, quoi. Donc on avait dit ça serait cool de les inviter. Ils ont répondu présent et puis voilà. Donc ça va faire une belle soirée en perspective. Et dans les autres dates, ça va être alors février, c'est en pourparler avec un groupe belge qui s'appelle Growing Horns, qui est du sludge crobarien à fond, donc ça déboîte. Bien pesant, quoi. Bien lourd. On avait déjà joué avec eux à Douai, à la taverne des Grès, en 2018, par là. Donc on les avait fait venir, on avait bien sympathisé, bien kiffé le son. Donc on les revoit pour ça. Une date à la Flac à Marly. La Flac chez Oscar. Flac. Oui, pardon. Chez Oscar, oui, en fait, c'est parce qu'on dit la Flac. C'est God Vector qui en parlait de chez Oscar ou je sais plus. Non, c'est Stouff. Oui, Stouff. Il parlait de chez Oscar, je sais plus pour. C'est génial chez Oscar. C'est déjà, si tu veux voir tout et rien, il y a tout là-bas. Il y a plein de trucs. Il n'y a pas que du métal, il y a plein de styles. Il y a du rap, du jazz. Il y a de la chanson française, de la chanson à texte, de la poésie, des spectacles d'humour, de stand-up aussi. Il y a des ateliers. C'est un superbe endroit, vraiment bien pour le Valenciennois. Et donc on va faire une date là-bas avec un groupe qui s'appelle Cérès. Oui, je connais. J'ai eu l'occasion de les voir en début d'année ou l'année dernière, je sais plus, à la Bras de Cave. C'était top. Faut que j'ai les contacts pour une interview d'ailleurs. J'en avais parlé. Ça a l'air super sympa en plus. Ouais, pareil. Et c'est bien, il t'a donné un sludge aussi. Ouais. Il y a beaucoup de développement autour, je trouve. C'est pas du sludge classique du front. Moi, de ce que j'ai écouté, alors pour le coup, c'est Noé qui nous avait rencardé, donc le batteur qui avait pu se rencarder avec ce groupe-là. Moi, j'ai écouté, je dis ça le fait, ouais. Et c'est assez vénère, quoi. Oui. Donc ça, voilà. Et puis après, on a une petite tournée qu'on est en train de monter
Donc je ne vais pas trop teaser parce que là on est en train de la monter au mois de mai. Donc il y aura 5-6 dates, 5 dates, ouais c'est ça, 5 dates. 5, 6, on va peut-être faire, parce que je sais plus, 6 voilà. Sur une semaine au mois de mai, avec 2 groupes français, donc on va faire ça quoi. Ok. Un peu partout en France? Ouais, ouais, ouais. Ok. Et sur les dates passées, vous avez joué loin, vous êtes exporté jusqu'où? Et est-ce qu'il y a des dates marquantes? Alors tout est marquant quand on joue en général. Est-ce qu'il y a des souvenirs particuliers qui te viendraient en tête? Ben, on a rencontré des gars de Apostle of Solitude, qui est un groupe américain de Doom, qui est excellent. Et en fait, on a joué en ouverture au 11 novembre 2018, je crois, ou 2019, je ne sais plus trop, mais en tout cas, c'était au Bobble Café. Ouais, j'étais venu ce jour-là. C'est dans mes flyers, Ouais. Post of Solitude. Ouais. Et on a super bien sympathisé, on se donne toujours des nouvelles, alors ils sont contents qu'on ait fait l'album, par exemple. Enfin, c'est plein de trucs comme ça, c'est génial, et c'était une belle rencontre, des gens bien cool. Après, on avait joué avec Funeralium, qui est un side project d'Ataraxie, avec 2 membres d'Ataraxie. Gros groupe français, enfin moi j'adore Ataraxie, Funeralium surtout. Euh, ouais, et puis des gars bien sympas, cool quoi. Et puis d'autres, il y a plein, c'est vrai qu'il y a plein de bons moments quoi. Tu passes plein de bons moments, des rencontres sympas, des gens cool, des gros cons donc tu les esquives, mais Il y en a partout. il y en a partout, Il y en a mais bon partout voilà. aussi. Bon, voilà. Mais sinon ouais, globalement ça va, que des bons moments. Est-ce qu'il y aurait aussi un festival spécialisé Doom qui vous plairait auquel il vous plairait de participer? Bon, moi je pense au Dark and the Moon en Ouais, Belgique, voilà. organisé par les mecs de Marche Funèbre, hein. On va pas se mentir, c'est le plus proche. Ouais, Après, je sais pas s'il y a beaucoup de festivals orientés Doom en Europe de manière générale. C'est pas trop. j'en connais Ouais, pas comme pareil. ça. En tout cas, il y en a pas en France, je pense pas. Ouais, il y a le un type de Castle aussi qui avait fait quelques trucs comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Il fut un temps, Dark and the Moon, ça c'était cool. C'est Euh, toujours d'ailleurs. c'est Cette toujours année, très cool. Ouais, il y avait Hyparasite, le projet de ouais, de Aaron, c'est Aaron, ouais, c'est ça, Aaron, ouais, c'est un trop. qui n'est d'ailleurs plus dans My Dying Bah Bride, ouais, hein, ça de récemment. ça, j'ai vu, j'ai Là-dessus vu. récemment. Après, s'il y a les Dutch Doom Days. Ah, bah évidemment, c'est en Hollande ça? Ouais, Ouais, il me semble. Ouais. ouais, c'était. Dutch Doom Day, c'est vrai, comment on peut passer à côté? Bah après, c'est pas. Après, voilà, c'est toujours. Et c'est marrant, mais c'est une scène. T'as pas grand renouveau, quoi. Ouais. Pas beaucoup de monde qui s'intéresse à cet univers-là. Tu vois toujours à peu près les mêmes groupes d'ailleurs. Il y a des nouveaux groupes, hein, mais qui durent dans le temps. Voilà, donc j'espère on va tout faire pour s'inscrire dans le temps long, parce que j'aimerais bien qu'on. Enfin, on a encore des choses à dire, quoi. Oui. mais, euh, mais bon, c'est une scène à part, peut-être, ou à côté, ou de niche. Je pense que c'est une scène de niche. Je trouve que ça, c'est assez confidentiel le Doom quand Ouais. même. Dans la scène métal où on parle de métal underground, au final, c'est plus vraiment underground quand tu peux avoir toutes les infos que tu veux sur les groupes et que tu as plein de dates comme Ouais. ça, notamment dans la région. Alors que le Doom, ça garde ce petit côté confidentiel, je trouve, au sein du métal. Donc tu as raison, c'est quand même un peu à part. Ouais. Moi, je Euh, trouve, mais. et donc, ouais, tu penses que ça se renouvelle pas forcément à l'heure actuelle, cette scène où on a toujours les mêmes groupes, il n'y a pas beaucoup de nouveaux groupes de Doom qui se forment ou Si, quoi. Il y en a toujours, hein, il y a évidemment. beaucoup. Je dirais même qu'il y a trop de groupes par rapport aux endroits où on peut jouer malheureusement, parce qu'il y a moins en moins d'endroits. Maintenant, après, tout le monde le dit. Je pense que c'est en plus pour des gens qui ont à peu près nos âges, voire un peu plus. On a du mal à retrouver des choses nouvelles, quoi, dans les nouveaux groupes, quoi. Oui. Bon, c'est très compliqué, mais je parle pour nous aussi. Personne n'invente le fil à couper le beurre. Il y aura peut-être encore des grosses claques, quoi. Où tu dis, bah, Gagnère, moi je suis allé voir Gojira. Même si je suis pas fan des nouveaux, faut reconnaître que l'époque de From Mars to Sirius, c'est un truc de malade, quoi. Je veux dire, c'est les riffs, la prod, enfin, je veux dire, c'est les textes, l'esthétisme de ce groupe-là a atteint quand même un truc qui est quand même dingue, quoi. Donc des claques comme ça, voilà, bon, j'espère qu'on en aura encore, quoi.
Mais bon, dans le Doom, après, pour revenir sérieusement dans le Doom, dans des claques, bah, j'ai pas vu de nouveaux groupes. Alors, je dis, si, pour moi, c'en est une, c'est Dionysiac, même si pas Doom, trad, quoi, mais il y a du Doom dedans, donc, et il y a l'essence, comme j'aime, du style. Pour moi, pour moi, c'est une claque, pour moi. Ouais. Et c'est un groupe français en plus et qui font une musique, ouais, je trouve ça vachement bien, quoi, vachement bien. Et le guitariste, il joue dans, on a joué avec eux aussi il y a 2 ans. C'est Super Tsar. C'est un groupe très sabbat Ok. dans l'essence, mais c'est bien cool en live. Ça joue super bien aussi sur CD. Voilà, Barabas, c'est excellent, quoi. Moi je trouve que Oui. c'est excellent. Après on aime ou on n'aime pas. Je chante en français, mais des textes qui ont vraiment un sens et qui sont bien écrits. Je trouve que ouais, sont bien écrits. Bon, Heavy Doom, mais je trouve que ça le fait. Euh, C'était quoi ce groupe avec le chanteur qui est mort? C'était Barabbas ou c'était un autre? de, Luce. j'ai pas. Un vieux moine. Il y avait vraiment une dégaine de moine. Ah ouais. Et j'avais vu une affiche, je sais plus dans quelle salle sur l'île, organisée par Refitter. Il y avait Barabbas et un autre groupe, et je sais plus lequel des deux groupes. Ah oui, oui, Tu oui, oui, vois? oui, 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 Alors le nom m'échappe totalement, mais c'est c'est vieux. énervant. C'est vieux. Mais bah non, ça n'existe plus parce que le Oui, chanteur est décédé ouais. il y a quelques années. C'est assez récent quand même. Le nom me revient pas du tout. Oui, 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 C'est oui. Bah, horrible. c'était une date où ils étaient venus jouer au Midland, d'ailleurs, je crois. Barbas. C'était. C'est pas ça, Ah, c'était pas au Midland. pour moi, c'était Refitter et c'était un truc genre la Malterie ou autre chose. Euh, Non, pas la Malterie. Biplan. Peut-être le biplan. Je retrouverai le Oui, ben flyer comme d'habitude. je me Je le mets souviens de en la date, mais illustration et. bah, tu vois, je me souviens de Baramas, mais pas du. Pas bien. C'est pas grave. Je mettrai le flyer comme d'habitude dans ces vidéos et on ira réécouter ça avec grand plaisir. Et tu te rappelles d'ailleurs le premier groupe de Doom, enfin qui t'a fait découvrir Doom, c'est Ah, peut-être Black ouais. Sabbath. Bah, Beaucoup de gens ouais, mais en en fait, dehors des classiques. en fait, j'ai mis longtemps à me dire que j'écoutais du Doom. Je savais pas ce que c'était du Doom. Oui, parce que Black Sabbath on disait ah j'aime bien le heavy metal, c'est les classiques et il y a Black Ouais, Sabbath en dedans. fait, bah, mon père, déjà, m'a fait découvrir un peu Black Sabbath, mais c'est surtout un très bon ami à mon père, qui est le père d'un de mes meilleurs potes, qui, lui, avait déjà cette. Alors, lui, la musique, c'était déjà un chantier. Moi, bah, j'ai beaucoup pris de ça aussi avec ce que mon père m'avait filé. Donc, j'ai vraiment poussé des curseurs comme ça. Donc, en fait, Sabbath, bah ouais, je savais pas que c'était proto-doom, en tout cas, Mm. dans les sens. Mais pour moi, la claque, enfin la claque, pour moi c'est Paradise Lost, Draconine Times. Je sais pas, je devais avoir 15 ans, 14-15 ans, et j'écoutais ça parce que je sais plus comment je l'ai eu entre les mains. Et Forever Failure, la chanson Forever Failure. Cette chanson, c'est toujours une petite Madeleine de Proust, quoi. Voilà, je m'y plonge dedans, je la réécoute avec beaucoup de nostalgie de cette époque-là. Bon, voilà. Et mais voilà, côté gothique, un peu doom. Et puis en fait, bah, j'ai creusé comme ça en fait. J'ai appris qu'il y avait Peaceville, je connaissais pas le label quand j'étais au collège, avec Metallian. Et il sortait un album d'Anathema. Donc je dis, bah, Anathema, Peaceville, je connais pas. Donc voilà, Madame Bride. Et puis après, pouf, 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 voilà. Donc j'ai commencé comme ça, tout en écoutant beaucoup de def. Je faisais écouter des trucs que je découvrais, Candlemas, mais c'était déjà connu pour beaucoup de personnes. Mais dans Ouais. l'époque néo-metal, j'écoutais beaucoup de néo, hein. J'écoutais Slipknot, Korn, Oui, c'est pas secret que moi aussi voilà, je suis les arrivé gros Deftones, tout ça j'écoutais. Mais à dans le côté, métal avec ça. j'écoutais ça et je faisais écouter à des potes. Ils me disaient, bah, c'est de la merde, c'est lent, on se fait chier, on comprend rien, tu vois. Ça met une plombe pour Elles sont où les accoucher. casquettes, ils sont où les Mais voilà. baggy. Et même si, ouais, grosse période de skate et tout à ce moment-là, tu écoutes ça et tu dis, ouais, en fait, ça colle pas avec Deftones, Korn, etc. Et C'est sûr. pourtant, Deftones, il y a des petits trucs, je trouve un peu, tu vois, cool, tu vois, Mm. Peut-être plus posé. détendu, Ouais. posé, une ambiance un peu, on fait tourner le riff, quoi, tu vois. Ouais. Donc, voilà, donc ça s'est fait comme ça, découverte fortuite à travers, ouais, donc Draconian Times, Paradise Lost. Tu penses quoi d'ailleurs de leur évolution Je suis pas trop fan, Non. non. En fait, Elle moi, la est. dernière claque que Paradise Lost, c'était The Plague Within, 2012-13. J'ai vraiment bien aimé cet album-là. Et puis je crois que c'était celui d'avant, Fight Us, Divide Us.
truc comme ça. Ok. J'aimais bien aimer cet album-là. Bon, après Paradise Lost, il y a de tout. On peut très bien se retrouver. C'est une discographie qui est riche, Ouais. qui suit bien l'époque des années 90. Et c'est une super époque, les années 90, dans l'alternative, il y a tout. Il y a tout, en fait, dans les années 80. Tu peux écouter des bons trucs de rap, des bons trucs de rock, des bons trucs alternatifs de métal, du metal tech hyper barré, du death technique de ouf, la Gorguts, la période Ouais, c'est ultra vrai. black, du trou à fond. Il y avait plein de trucs hyper colorés. Living Colors, par exemple, j'aime bien ce groupe-là. Bon, voilà quoi, donc. Euh, et. Tu disais que Paradise Lost s'inscrivait Ouais, bien dans ces voilà. époques Donc New au Wave fil un de leur peu, ils avaient un disco. côté un peu comme ça, j'aimais bien. Donc qui aime pas la période Host, qui a donné lieu aussi au side project Host, Ok. qui est un album aussi de eux. Donc je suis pas trop fan de leur, par exemple, depuis Medusa, j'aime moins bien. Je trouve que c'est trop redondant. Voilà. D'accord. Le dernier album, je l'ai écouté, mais il est bien produit, il est sympa, mais j'ai pas. J'ai plus aimé les side projects de Macintosh, le guitariste. Strigoi, Valenfire, j'ai adoré. Son projet Valenfire, j'avais bien aimé quoi. C'était bien crade, c'était noir, c'était crust. Tu vois le côté crust anglais. X-Grinder, ce groupe-là, j'aime beaucoup X-Grinder, qui est un groupe anglais de crust. Ouais, j'aimais bien le côté crade du métal, le côté poisseux, crade du métal quoi. Ça j'aimais bien. Voilà. Alors, je t'avoue que c'est vrai que Paradise Lost, c'est un des seuls groupes comme ça qui évoluait que j'ai pas du tout écouté. Mais non, mais Honte à après, moi. je peux Il comprendre. faudrait que Rentrer. j'écoute les débuts parce que j'aime beaucoup le Doom de l'époque là. De cette époque, j'adore Anathema jusqu'à Wizard System, hein. Donc, Ouais, j'adore leur période prog où c'est plus du tout du métal. ouais, Très vite, hein, ils ont très vite évolué. très vite. Ils ont fait 2 albums de Doom et puis après, c'était déjà des chants un peu plus clairs, la voix un peu hésitante, pas Oui. encore à travailler. Et petit à petit, ça arrivait Ah ouais, mais au rock les prog frères Cavana, d'aujourd'hui. Mais c'est tellement beau et triste que j'adore. Pareil avec Catatonia, bon, je suis un peu moins fan de la période plus calme, on va dire, de Ouais, Catatonia, mais c'est toujours sympa à voir en live de toute ouais. façon. Et Paradise Lost, je suis toujours passé à côté, aussi bizarre que ça puisse paraître. Donc j'irai écouter les chansons que tu cites, de toute façon. Ça me donne un peu envie de plonger le nez dedans, peut-être. À moi, Draconine Time, c'est un album génial. Ouais. Bah, je pense la pierre angulaire pour beaucoup de Paradise Lost. D'accord. Ok. C'est leur album, quoi. Bon, après, il y en a, c'est Shades of Gods, il y en a, c'est Icon. Enfin, c'est des albums d'ailleurs qui se suivent hein, dans leur discographie. Mais bon, ouais, ils ont une belle disco. Hein. On peut se retrouver dans les nouveaux albums aussi. Hein. C'est Ouais. juste que moi, je suis moins fan, quoi. Mais bon, voilà. D'accord. On a parlé un peu des anciens projets tout à l'heure, des projets à droite à gauche. Donc, tu avais parlé d'Hammershock. Vous aviez donné des lives? Ouais, on a Il n'y fait pas avait mal. pas eu un live à la Penny Eagle Rock? Si, en effet, Il me le semble Penny. bien. Valenciennes. Je croyais que Cette j'étais bonne venu, vieille je sais plus péniche. trop. Mais la bonne vieille péniche à l'ancienne. Et parce que Valenciennes n'en voulait plus, ils ont été la foutre à Douai. Ah, ça a coulé quand même, Ça a sans mauvais coulé jeu de quand mots. Mais après, le gars, bon, c'est aussi sympa qu'il puisse être, sans pas mauvaise langue, mais Non. je pense qu'il savait pas trop Après, gérer. il y a quand même des trucs de malade. Hein. Il Il y y a a eu eu des trucs. Decapitated qui est venu jouer là. Je Mais les ai oui, vus. Il y a eu une Septic Flèche qui est venu jouer là. 7 avant qu'il soit, connu, 7. qu'il soit reconnu Oui, comme maintenant. oui, c'est vrai. C'est vrai. Ils faisaient encore de J'étais là l'Indus, aussi. ils avaient pas fait des choses spéciales, les blessures de l'âme à l'époque. Ouais, ouais, tu dis ces petites flèches, mais totalement. Grève des sécréteurs, les Mhm. Brésiliens, je crois, ou du moins d'Amérique du Sud, qu'est-ce Bah, il qu'ils y a viennent des foutre là? trucs, Trop ouais. bien. Débaucherie en death. Enfin, Débaucherie, ouais. c'est des... J'ai vu des Ouais, dates de ouais. malade Ouais, c'est vrai là-bas, qu'il y toi avait des aussi. dates de malade à chaque fois. Tu Anal disais. Natrak. Oui, il y avait un Aldatrax, c'est vrai. Le mec, il Ah, m'a j'avais dédicacé oublié. une baguette de pain parce que j'avais rien pour faire signer, j'avais qu'une baguette. Et il m'a dédicacé aussi une baguette de pain qui a fini par pourrir et j'ai acheté. Ouais, forcément. Pour l'anecdote, c'est... Allez, c'est sacré, c'est de la péniche, ouais. Donc avec Hammershock, vous aviez joué là-bas. C'était avec... C'était Il pas y avec le avait. groupe un peu pirate ou je sais pas quoi, là. Il y avait 12.7 qui était Ouais. un groupe d'ici aussi. Je sais pas ce qu'ils deviennent. Lance ou Ouais, Noël faut plus Godot. rien. Faut plus rien. Faut plus rien. Et on avait joué avec Crasté, donc le groupe Ah de oui, Julien, donc, ouais, de Stouff, ouais. Julien Estouffe. On avait joué aussi avec The Witch, qui était un bon groupe de doués. Ah, il passe tout le temps au gré, de toute façon. Ouais, il passait toujours au gré, c'est vrai. The Witch, ouais. The Witch, c'était cool. On avait joué. Donc maintenant, c'est Mathieu qui joue dans Gumo, groupe de grind. Bon, voilà quoi.
On avait joué là, et puis je crois qu'on avait joué aussi avec eux, je sais plus où, à la Rumeur, enfin, je sais plus, un truc comme ça. Ouais. Ça date, hein. J'ai plus les. Mais ça, la Rumeur, ouais. Ouais. Et une des participations, alors là, c'est le petit moment où moi-même j'ai participé, Ouais, on va dire, de manière indirecte. C'est le projet du Prince, donc le guitariste d'Alchemia, l'un des ouais, deux guitaristes d'Alchemia, le Prince, Maxime, qui a fait son one-man band qui tire sur le DSBM, hein, disons, ouais, voilà. Mais inspiré, voilà. Pas chiant du tout, il y a des solos, il y a de la ouais, il y a de structure. la structure. C'est le Prince, c'est un bon musicos de toute Ouais, façon, et un très bon ami aussi depuis longtemps. Et tu as interprété, donc il cherchait un chanteur pour ouais. ses textes, et il m'a demandé d'écrire les textes pour son projet, donc qui s'appelle En finir, sorti chez Malpermesita. Alors raconte un peu comment ça s'est fait. Moi je sais que le Prince il m'avait contacté parce qu'il bloquait sur l'écriture des textes, et comment il savait que j'avais déjà sorti des bouquins, je me suis prêté au jeu de l'écriture de textes de chansons, on a discuté un peu avant. Il y a eu 4 étapes importantes dans son EP sur la prise de conscience de la dépression et de ce qu'on doit faire dans un monde dans lequel on ne sent pas à sa place. Voilà, dans les grandes lignes, c'est à peu près Ouais, ouais, ça. c'est ça. Et de là, il cherchait un chanteur. Alors, comment ça s'est passé, votre Et ben, ça a collaboration? été tout bête parce que on se voit et on parle musique. Bah alors ça va, machin, ouais. Bah, on se donne des nouvelles, quoi. Et puis il me dit, bah, je suis sur un petit projet perso. Et moi, je suis toujours friand d'écouter ce que les uns et les autres font. Et il me dit, bah, je cherche un chanteur. Mais je sais pas pourquoi. Je lui dis, bah écoute, envoie. Je pourrais regarder. Moi, je prétends pas être un chanteur de black metal, mais je sais faire un peu de voix black. Donc, Ouais, mais comme pour moi, le black metal, je suis pas. C'est pour ça que je j'ai pas une bonne culture du black metal. Il y a des pierres angulaires que tout le monde a dans sa disco, mais oui. j'ai beaucoup de lacunes et je prends des trucs qui me passent comme ça en fait dans le black metal. Donc je lui ai dit, écoute, je te promets rien. Enfin, d'abord, je vais écouter. Et puis en fait, j'écoute et je dis, putain, c'est bien foutu ton truc, j'aime bien. J'aime bien. Il me dit, ouais, ouais, bah, je peux essayer. Si c'est pas... Bah, écoute, je t'envoie les textes. Donc j'ai un peu de matos à la maison avec une petite carte son, micro-chant pour répéter tout ça. Et puis bah, je propose mon flow. Ouais. Voilà. Et en fait, bah, il a dit, mais c'est exactement ce que je cherche et ce que je veux. Donc, bah, j'ai dit, t'es sûr? Parce que pour moi, qui découvre un peu. Alors, du DSBM, j'en écoute, j'aime bien les Flower, j'aime bien les premiers Shining, des trucs comme ça, Ouais. quoi. Psychonaut fort, des trucs un peu plus. Voilà, bah, qui passent d'ailleurs à l'ITD, hein. Ça trouve, on a nos places. On a eu la chance d'avoir le Early Birds à prix réduit. J'ai pas réfléchi, Psychonaut Force, c'est Ouais, tout de ouais. suite, hein. Du C'est... coup, il m'a dit non, mais c'est parfait. Donc, bah, on a retravaillé et puis on a gardé les structures ou des petites modifications. Puis après, bah, il a fait sa prod avec Damien. Damien. Pas Non, Dimitri, pardon. ouais, Nebiros, donc Nebiros. l'ancien Dance Run Ouais, qui était à l'époque d'Evil Church, c'est ça. au début Dance Run dans le groupe, ouais, qui est en Belgique. C'est vrai, c'est lui qui avait fait le mix et tout. C'est ça. Ouais. Donc en fait, ben, ça s'est fait sur finalement un coin de table, quoi. Et une écoute sans prétention. Moi, je m'imaginais pas dire je vais déposer ma voix sur ton truc, quoi. Mais comme ça m'a inspiré et que sur le moment j'ai trouvé ça cool, et que bah, les textes me plaisaient, et que la prod, enfin le jeu d'écriture me plaisait bien, bah voilà quoi. Voilà, donc Bon, ça s'est fait comme ça. tout simplement. C'est les meilleurs projets, hein, c'est comme on disait au tout début de l'interview. Ouais, Sur un coup de tête, on trouve. Le timing est important, on se rend compte que, ah, mais c'est vrai que toi tu chantes, pourquoi tu essaierais pas? Enfin voilà, ouais, ouais. au détour d'une conversation, sans forcément se triturer l'esprit, parfois on a la réponse sous les yeux et l'association est super belle. Enfin, le rendu, moi j'ai trouvé assez incroyable, hein, donc Ouais, il est cool. franchement super. Ouais, j'étais Félicitations à content. toi et au prince pour ce beau Ouais, c'est projet. surtout lui, parce que lui, il a Ouais. tout, c'est lui Ouais. qui Et il va a fait gérer d'ailleurs la musique du générique de mon émission là qu'on voit, que vous avez vu Mm, mm, mm. cette première vidéo, ou pour ceux qui suivent toutes les vidéos qui l'ont passé évidemment, et qui a été mixée aussi par Nebiros dans son studio en Bien, Belgique bien, bien, pour bien. avoir un bon son quand même quoi. Ok, ok. Bon, eh bien, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Je sais pas si tu veux aborder un sujet en particulier concernant Nord ou la musique de manière générale. Que dire? Que dire? Bah, ouais, Norn, c'est une belle aventure humaine, qu'on est content d'être ensemble, content de faire du son ensemble.
Et que on espère que ça va continuer comme ça, quoi. Ouais. Que, Ça a l'air bien parti de toute façon. ouais, que voilà, globalement, musicalement, dans la musique en règle générale, je trouve que on a une belle scène qui est assez représentée. En tout cas, dans le Nord, c'est connu, quoi. Elle est florissante, il y a plein de groupes, il y a plein de styles, c'est cool. T'as des groupes en particulier justement. Alors, chez Quanti-Life, t'en as Ouais, beaucoup parlé. D'ailleurs, ils vont faire les 10 ans du premier album en janvier. ouais, Le 31 mais j'étais janvier. pas là. Ah là, oui, c'est là qui. Ouais. Dans Parce qu'ils avaient 2 mois. joué. Ah, si, ils avaient joué l'année dernière Anti-Life. Ils étaient revenus, j'avais Ouais. loupé. Je sais plus si c'était dans le coin, mais. Ouais, j'étais pas là. Mais c'était au Black Le Lab. 31 janvier en tout cas, faut noter à vos agendas, ils vont faire l'intégralité du premier album, Ok. qui Ah, était ouais. quand même une sacrée claque que je Ouais. connais sur le bout des doigts. Et après un best-of de ce qu'ils ont fait après. Donc Ok, les bah deux cool, albums c'est bon à savoir. à suivre. Ouais. Ils viennent d'annoncer la date là, c'est vraiment il y a 2-3 jours. Non, je l'ai pas vu. Bah écoute, bon à savoir. Je l'avais à l'événement. Bah des groupes que j'aime bien dans le Nord. Bah j'aime bien Galibo, je trouve ça cool dans le truc de ce qu'ils font. Qu'est-ce que j'aime bien? Bah Blême, j'ai découvert. Donc là, Ah non, ils sont du coin. ils sont de Calais. Ils D'accord. sont de Calais. J'aime bien. Enfin, j'ai écouté parce que là, pour l'instant, ils n'ont pas encore de son physique. Ils viennent de l'enregistrer, mais ils ont enregistré un live à l'arrache, mais ça sonne. Ok. Donc ça, j'aime bien. Alchemia, c'est cool. Alors, je fais pas de pub, hein, mais je trouve ça cool. Qu'est-ce que j'aime bien? Mortal Scepter, j'aime bien. Je trouve que leur album qu'ils ont sorti là, c'est waouh. Skeletal, j'aime bien. J'aime vraiment bien ce qu'ils font aussi, eux. Le dernier album, il est. De refaire encore un petit EP là, qui est pas mal du tout. Ouais. Qu'est-ce que j'aime bien aussi? Après, c'est foisonnant, hein, c'est vrai que c'est. Ouais, il y a de tout, il y a de tout. Alors après, je connais pas tout non plus, mais j'aime bien dans le métal, quoi. Il y a des trucs New Wave là qui sont pas mal. Sinistre Rose, ils ont fait un truc qui est pas mal. New Wave. Bon voilà quoi. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, globalement en France, il y a plein de trucs aussi, quoi. Il y a un truc qui n'a rien à voir en métal, qui est de Béthune ou de. Ouais, je crois que c'est de Béthune, c'est Sam Sauvage. Je sais pas si tu connais. Donc c'est un artiste chanson française. Hein. Ouais. Il est super jeune le gars. Et lui, c'est un gars, je pense qu'il va aller très loin. Je pense qu'il ira très loin. Hier, il était en concert, mais j'avais ma place pour Gojira. Et il était dans le Nord, je sais plus où, au Boiscal ou Bandu, je sais pas où est-ce qu'il se présentait. C'est une espèce de. Je dirais un petit côté Bachung, un petit côté Etienne Dao, tu vois, avec une étiquette un peu nonchalante du gars qui chante, mais en tout cas il a une vraie identité, quoi, une vraie identité sonore, il a une gueule, ça me sauvage et j'aime bien ce qu'il fait, ce gars-là. Rien à voir avec du métal, mais c'est parce que ça me traverse, voilà quoi. Mais quand on aime la musique, on aime la musique, on Voilà. pas que le métal. De toute façon, C'est ce ça. que je dis souvent, les gens qui disent éclectique parce qu'ils aiment bien le trash, le heavy, le doom, etc. Non mais les gars, vous aimez le métal. Le vrai c'est éclectisme, tout, effectivement, c'est voilà. d'aller chercher un peu de tout, ouais. C'est ça. C'est ça, ouais. C'est ça. Il y a des très bons trucs en rap. Hein. Moi, je cite souvent Furax Barbarossa. Ouais. Je l'ai vu 2 fois en concert avec mon comparse James. J'étais le voir jusqu'à Charleroi. C'est du gros rap français, génialissime. Ouais. Où il y a du flow, il y a de la voix posée, mais la haine, sans que la voix est rocailleuse. Enfin, voilà. J'aime citer des petits trucs par-ci par-là de temps en temps. Ouais, le rap, j'aime bien. Il y a des trucs que j'aime bien, mais j'ai pas la culture rap. Du coup, tu vois, il me manque la lecture de code, parce qu'il y a beaucoup de codes dans le rap. Hein, c'est très 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 codé. Bah, comme nous, hein, on est très codé. Il y a des trucs partout aussi. Donc, j'ai un pote qui lui est très 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 fan de rap, surtout de la scène française. Il m'a fait découvrir Jazzy Baz, qui est un rappeur parisien. Ichon, des trucs comme ça que je connaissais pas. Sabrina Bellawel, qui est une chanteuse un peu R&B, un peu orientale, tout ça, qui fait du son bien posé et tout, bien cool. Bon, voilà, des trucs que j'aime bien et que j'ai découvert comme ça aussi, quoi. Vraiment cool. D'accord. Bon, donc on rappelle les prochaines dates. Donc, bon, pas celle hors des sorts qui sera déjà passée, mais celle du 15 janvier, c'est ça? Ouais, 15 janvier. janvier. Café, donc, c'est ça. Galibo et Blême. Ouais, release party. Ok. C'est Herbert Corriffé. Et on suivra la petite tournée en mai. Voilà, qui va être diffusée du coup sur nos réseaux également. Voilà. Donc je laisse à mes auditeurs le soin de suivre un peu tout ça. Je mettrai les liens en description comme d'habitude. Et puis je te souhaite une très bonne continuation à toi et ton comparse pour Norn.
Et puis je vous souhaite tout le succès Merci. possible dans cette démarche, cette Merci. belle musique qui est émotive qui est le Doom. Merci Franz et merci à toi pour ton émission. C'est cool. De rien, ça me fait plaisir. Allez, et à une prochaine. À bientôt. Salut. Salut. Et bien après 2 mois, quasiment 2 mois sans vidéo, je reviens avec du Doom. Du Doom. Pourquoi du Doom? Eh bien écoutez, je sais pas. Il y a l'esprit de Noël, il y a quelque chose d'intérieur, d'introspectif. Quelque chose de lumineux, comme je vous disais en introduction, et qu'on a pu le développer au travers de cette vidéo malgré tout. Alors tout d'abord, désolé de ce petit silence youtubesque pendant ces 2 mois. J'ai eu un planning assez chargé, je fais ça sur mon temps libre, comme je vous ai déjà dit et comme beaucoup le savent, et tout simplement j'ai pas trop eu l'occasion de développer le projet YouTube plus que ça. Mais ne vous inquiétez pas, les rendez-vous vont arriver, j'ai déjà une vidéo en stock que je montrerai pour le mois de janvier, et mon but reste de maintenir une diffusion par mois au minimum. Cela dit, deuxième petit problème, il y avait de l'écho dans les micros, j'ai eu beau tout régler comme il fallait, je n'ai pas réussi, je pense qu'on était trop près l'un de l'autre, ce qui fait que ça résonne, Pour enlever cet écho, il aurait fallu que je monte mon micro plus fort et on n'aurait entendu que moi et très peu Romain. Et s'il y a quelqu'un à mettre en avant dans mes vidéos, ce sont mes invités et pas moi du tout en fait. Donc voilà, désolé pour ces petits soucis. J'ai adoré la bonne culture cinématographique de Romain, on se connaît depuis un moment, on se voit en concert, et à l'époque, c'est vrai qu'on a fait quelques petites soirées ensemble, et ça fait plaisir de pouvoir échanger vraiment sur son projet qui lui tient à cœur, car il est là depuis le début, de Norn. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en description, allez écouter le dernier album, franchement, il cartonne, c'est un des rares groupes de Doom qu'on a dans la région, et ils font vraiment ça super bien. C'est tout ce qu'on attend d'un groupe de Doom, en fait, ça prend au trip. Il y a autant de passages calmes, éthérés, que d'autres qui pèsent, qui sont lourds et vrombissants. Voilà, c'est tout ce qu'on attend d'un groupe de Doom tradit, pas dans le sens heavy metal, mais dans le sens du Doom tel qu'il est. Allez soutenir le groupe en achetant leur dernier album, ou même les EP, que ce soit via Bandcamp ou en physique. Et également le projet du Prince, pourquoi pas, il reste quelques exemplaires de son projet en finir, dont Romain a participé au chant, enfin il a interprété le chant. Donc depuis, certains ont peut-être vu passer mon petit passage sur le podcast YouTube des 2 gros lourds qui manquent de tact, contact avec 3 et 3 points d'exclamation. C'était l'occasion d'expliquer un peu ma démarche et mon intention derrière le projet des entretiens utériles. Un grand merci à eux, je vous mets le lien aussi en description si vous avez le courage de m'écouter blablater pendant une bonne heure, autre que mon petit rôle d'intervieweur. Je passe de l'autre côté de la barrière cette fois. Je vous dis rendez-vous en janvier avec un groupe de deathcore. Ouais, je sais, c'est bizarre, mais un groupe de deathcore de la région qui est peut-être la référence dans le coin. Certains diront que c'est une hérésie, mais je fais ce que je veux sur ma chaîne et je vous emmerde, mais ce qui ne m'empêche pas de vous souhaiter un joyeux Noël, passez des bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve pour une année 2026 qui sera de nouveau forte en émotion, excusez-moi, et vu toutes les dates qui ont été annoncées, déjà on va commencer fort avec notre petit Battle in the Nord, et n'hésitez pas à prendre vos préventes également, je vous mets aussi un lien en description. Là on arrive sur la dernière ligne droite et on a besoin de vous pour que ça fonctionne au mieux. Allez, je vous souhaite un bon Noël, une bonne année, et n'oubliez pas que 2026 c'est parfait pour un nouveau départ et pour créer la dynamique de cette année qui va arriver. Donc c'est le moment de mettre les bonnes choses en place. Je vous fais des gros bisous les amis, et de bonnes fêtes de fin d'année. Rendez-vous 2026. Ciao.